C'est intéressant, ça fait un petit peu le point. Puis notre première rencontre. Donc l'arrivée à Lyon a été super, je venais de temps en temps en week-end et j'adore vraiment cette ville pour son patrimoine, sa diversité, son offre culturelle et aussi pour tout simplement l'architecture. Quand on a compris effectivement ensemble sur cette problématique de la question de l'accueil, du rapport au fleuve, au Rhône, les galets et quelque chose, c'est une sorte de déclinaison dans l'appartement avec la bordure, enfin, il y a vraiment une... Là on a compris les choses tous les deux et ça c'est intéressant, on a pu avancer. Donc ça a été un gros coup de cœur immédiat, mais surtout à cause de cette vue. C'est assez intéressant d'être en plein cœur du centre-ville, ou du moins à 300 mètres de la place Bellecour, en ayant une vue comme si on était à la campagne, avec la frondaison des arbres, avec les petits oiseaux qui viennent sur le balcon manger. En fin de compte, quand il y a eu ce flash avec les galets du Rhône, donc le carré de soie brochier, mais tout est devenu évident, quoi. Déjà, il y avait la qualité du parquet. Ouais. On a reconstruit là où il n'y en avait pas, et je pense que c'est vraiment le côté, retrouver ce côté un petit peu bourgeois. On est dans un bâtiment qui est haussmannien, mais à l'achat, on n'avait rien d'haussmannien, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de moulure sur... Il n'y a pas de stylobat, il n'y avait pas... Oui, on n'avait pas une belle cheminée napoléonienne, on n'avait pas de hauteur sous plafond. Ça a plutôt bien fonctionné, quoi. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a un vrai mélange, peut-être pas des genres, mais des styles. On respecte quand même un doux équilibre, j'ai envie de dire, entre la tradition et la modernité. Un des plus forts atouts de cet appartement, c'est cette vue. Donc pour moi, il était essentiel de la valoriser, de rien avoir devant les porte-fenêtres, ou ce qui devait être présent, comme cette table, elle est le plus léger possible pour vraiment ouvrir sur la vue. La chambre Airbnb qui a été conçue, on va dire, de façon, configuration assez hôtelière dans ses prestations, un bureau, une télévision, des présergives, voilà, vraiment une qualité de la lumière, vous avez aussi un travail de literie en phase avec le projet. Je pense qu'on est allé vraiment assez loin dans cette approche-là, ça on peut en parler. Je crois que c'est une vraie réussite cette chambre, hein. Il n'y a pas un seul occupant, un guest Airbnb qui sort enchanté. J'ai des commentaires juste très très élogieux et tout le monde me dit la même chose. You must charge more. Je dois mettre plus. J'avais vraiment dès le départ la volonté d'intégrer un carré de soie brochier dans la tête de lit de la chambre Airbnb, puisque c'est vraiment de la soierie lyonnaise et je voulais que cette chambre ait vraiment un lien avec l'artisanat lyonnais et français, c'est-à-dire que mes guests qui viennent en Airbnb, ils viennent pour avoir une expérience française, une expérience lyonnaise, pas une expérience Ikea qu'ils peuvent avoir partout dans le monde. Sachant que vous voulez valoriser, ce qui est intéressant dans votre projet, c'est un vrai Airbnb. Vous habitez dans l'appartement et vous accueillez des gens. Sur ma chambre, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait un parquet là, pour le coup, qui était historique, qui date de l'origine du bâtiment, 1909. On a une belle surface. On a valorisé les rangements. Et puis, voilà, là... importante, en supprimant l'ancienne trace de la cheminée. Oui. Et puis votre espace de bureau, dans le bureau qui est... En fin de compte, une vraie capacité de rangement et puis même de travail, puisque moi, il y a une partie qui est dédiée à mon travail. Les salles d'eau, moi j'en suis vraiment satisfait parce que ça répond au minimum. Alors c'est vrai que les belles salles de bain qui sont bien grandes... Elles sont optimisées, efficaces. Là, c'est vraiment... on ne peut pas faire plus efficace, que ce soit aussi en termes d'entretien, on a l'essentiel, quoi. On a réussi à trouver un espace un peu contraint, mais qui, en termes d'ergonomie, fonctionne plutôt bien. Ouais. Il y a une vraie plus-value lorsqu'on a recours à un architecte dans la sélection des entreprises. On a eu des vrais artisans, des gens qui ont un vrai savoir-faire, qui avaient la volonté de bien faire le travail et pas de le bâcler, de respecter
l'ensemble des contraintes techniques, des aspects esthétiques, des aspects financiers, et tout le monde tirait dans le même sens. Ils ont vraiment apprécié cette qualité humaine et ça, c'est cette notion d'échange, et je pense que c'est vraiment un rapport important. Et puis un lieu qui est sympathique, qui fonctionne bien, et voilà, c'est une belle expérience en fait.